Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de J'écris mon année magique, cette formation défi gratuit que je vous donne pendant 7 jours. Pendant 7 jours, je vous accompagne à planifier, à créer une année magique. Donc, je vous amène à faire toutes les étapes importantes pour faire une bonne planification, mais aussi pour construire un bon mindset et trouver l'intuition pour faire de votre année une année incroyable. Donc, je vous rappelle aussi, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, que vous pouvez accéder déjà dès maintenant à mon programme en ligne J'écris mon année magique. C'est un programme justement qui vous permet d'aller encore plus en profondeur par rapport à toutes les choses qu'on va voir aujourd'hui et dans les prochains jours. Donc, si tout cela vous intéresse, si les choses dont on parle dans les prochains jours, ça vous intéresse, vous pourrez trouver des choses encore plus importantes, encore plus dans la précision dans mon programme Année Magique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent. Hier, on a parlé des mindsets. Aujourd'hui, on va parler d'inspiration. Parce que s'il y a bien une chose que vous devez faire avant de pouvoir commencer la planification pratico-pratique de votre année, c'est celle de trouver l'inspiration. Cette partie, je vous conseille de la faire dans un moment dans lequel vous êtes tranquille, dans lequel vous n'avez pas trop de travail. Donc peut-être les vacances, ça peut être justement un bon moment pour pouvoir profiter et vous dédier à l'inspiration. En quoi consiste les moments d'inspiration? C'est tout simplement un moment dans lequel vous allez rêver et rêver gros. Donc vous allez faire de vos visions, des grandes visions. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire la partie sur les mindsets avant, hier, parce que aujourd'hui, vous devez vous autoriser à être la personne que vous devez être avec les visions que cette personne aura. Donc, lorsque vous allez penser à ce que vous aimeriez avoir l'année prochaine, à mettre en place l'année prochaine, vous devez commencer à rêver gros. Et j'ai décidé de créer cette partie, d'ailleurs dans mon programme en ligne, je l'explique un peu mieux, d'inspiration parce que quand je travaille en individuel avec mes clients, je vois que trop d'entrepreneurs, ils rêvent petit, ils jouent petit. Je les pousse tout le temps à avoir des objectifs plus ambitieux, à avoir des visions plus grandes. Et c'est dans ces moments que je vous invite à faire pareil. Donc, en quoi consistent les moments de l'inspiration? C'est les moments dans lesquels vous prenez un peu de temps, vous êtes détendu, vous prenez un cahier et dans ces cahiers, vous allez écrire tout ce que vous aimeriez réaliser d'ici à l'année prochaine. Alors, je ne vous dis pas de rêver d'aller en télévision pour parler de votre entreprise, mais voilà, commencez à avoir des grandes visions, par exemple, que ça pourrait être le fait d'être interviewé pour quelqu'un de plus connu que vous, et donc d'avoir plus de visibilité. Mettez tout ce qui vous vient à l'esprit sans vous censurer. Donc, ce n'est pas le moment de se dire, ces rêves, il est impossible de l'atteindre, de les réaliser. Cette chose, c'est trop ambitieux. Ce n'est pas le moment. Nous verrons ça pour la suite. En ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est de vous laisser inspirer, d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, de vous laisser porter, de rêver et d'être la personne que vous voulez vraiment être. Donc, pour répéter, vous prenez un cahier et dans ce cahier, vous allez écrire toutes les choses que vous aimeriez mettre en place d'ici à l'année prochaine. Alors, cette partie, c'est la partie plus liée à l'inspiration. Une fois que vous avez ces cahiers avec toutes les choses que vous aimeriez mettre en place, vous allez les relire et les regarder avec l'intention de trouver une chose. Une chose entre toutes les choses que vous avez écrites que vous voulez vraiment, mais vraiment réaliser. Donc, vous allez voir que ça va vous sauter tout de suite aux yeux, la chose que vous vraiment voulez faire entre toutes les choses que vous avez écrites. Comment vous les comprenez? Bien évidemment, c'est la chose qui vous donne plus de joie, vous met dans la joie, dans l'excitation, vous avez vraiment envie de la mettre en place. Cette chose-là va être votre grand objectif. Donc, un grand objectif que vous vous fixez de mettre en place l'année prochaine. J'explique dans mon programme étape par étape comment réaliser son objectif, son grand objectif, comment les mettre en place, comment les réaliser, toute la stratégie pour y arriver. J'explique tout dans mon programme. Mais pour l'instant, commencez par choisir votre grand objectif. Et cet objectif-là, vous y allez au fond, vous allez jusqu'au but pour pouvoir les réaliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les autres choses que vous avez écrites, vous les jetez? Non. Toutes les choses que vous avez écrites, vous allez les garder parce qu'ils vont mettre des autres objectifs plus petits que vous pouvez tout à fait atteindre lors de l'année à venir. Donc, vous n'allez pas jeter votre cahier, vous les gardez et vous vous dites, très bien,
j'ai mon grand objectif, je sais que celui-là, je vais vraiment l'atteindre. Et puis, j'ai des autres activités que je vais mettre en place tout au long de mon année. Et ça aussi, par rapport à l'activité, c'est quelque chose que j'explique dans mon programme, étape par étape, comment les fixer, où les fixer, à quel point, comment les atteindre. Ça est tout expliqué dans mon programme. Pour ces moments d'inspiration, donc, vous avez trouvé ce qui vous fait le plus vibrer. Vous pouvez aussi utiliser des cartes ou des livres pour vous inspirer. C'est-à-dire, si vous allez chercher la chose que vous voulez vraiment mettre en place l'année à venir, cherchez dans les livres, dans les films, dans les choses qui vous inspirent, ou alors les cartes oracles, moi je fais souvent ça, des choses qui peuvent vous inciter ou vous faire venir des inspirations par rapport à des choses que vous aimeriez mettre en place l'année prochaine. Donc laissez l'inspiration venir. Nous avons donc parlé d'inspiration. Maintenant, il nous reste à parler de l'intuition. Vous savez que j'utilise tout le temps l'intuition dans mon entreprise, dans ma vie, avec mes clients. Et je pense que ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est d'un côté les stratégies, oui, mais de l'autre côté, c'est aussi savoir mettre ensemble stratégie et intuition. Et c'est les moments ici dans la planification dans lesquels nous allons penser à l'intuition. Donc, il y a une partie dans mon programme dans laquelle je vous invite à découvrir les énergies que vous allez vivre dans l'année 2019. Donc, j'ai une méthode que j'utilise sur moi-même et avec aussi mes clients pour comprendre quelles sont les énergies qui vont arriver à vous l'année prochaine et comment les utiliser. Donc, comment faire face à les énergies qui vont arriver chaque mois, comment les gérer, comment planifier par rapport à ces énergies-là. Bien évidemment, pour les faire, nous devons utiliser notre intuition, mais il y a aussi un support que je vous explique dans les programmes pour pouvoir y arriver plus facilement pour stimuler notre intuition. Donc, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez donc fait toute la partie sur l'inspiration, c'est de commencer à utiliser votre intuition. Vous n'avez pas l'outil maintenant parce que vous n'avez pas encore acheté les programmes, mais déjà dès maintenant, vous pouvez vous centrer, vous connecter pour comprendre qu'est-ce que l'année à venir a à me proposer. Quelle est la grande leçon que j'ai à apprendre dans l'année à venir? Quelles sont les énergies qui peuvent se présenter à moi tout au long de l'année? Commencez vraiment à vous centrer, à faire des balades dans la nature. Ça aide beaucoup les contacts avec la nature pour trouver pas seulement l'inspiration, mais aussi les intuitions qui vont vous guider tout au long de l'année. Et à propos d'intuition, il faut aussi mettre en place cette partie des planifications parce que, comme je vous l'ai dit, la planification n'est pas faite seulement des choses pratico-pratiques, ça on les verra par la suite, mais il y a tout en partie aussi des connaissances de soi, des connexions à soi et de comprendre comment gérer tout ça. Donc, je vous invite pour répéter tout ça. Vous allez prendre un cahier dans lequel vous allez écrire toutes les inspirations que vous avez envie de mettre en place dans l'année 2019 et vous allez en choisir une en particulier qui va être votre grand objectif. Tous les autres, vous pouvez les utiliser pour des activités secondaires que vous allez mettre dans votre planification. Puis, faites des choses qui peuvent inciter votre intuition à venir vous faire un coucou pour vous souffler à l'oreille quelles sont les énergies que vous allez vivre dans votre année 2019. Dans les prochaines vidéos, demain et après-demain et après encore, nous allons nous occuper des choses un peu plus pratiques. Donc vraiment, nous rentrons dans les vifs de la planification plus concrète. Donc, je vous attends, j'espère que vous allez être là aussi demain parce que c'est une partie encore plus intéressante. Encore une fois, tout cela, si vous voulez les découvrir de façon plus approfondie, vous l'avez dans mon programme Mon Année Magique qui est déjà en promotion à 80 € à la place de 250. Donc, vous pouvez rejoindre les personnes qui déjà ont décidé de créer une année magique. Et sinon, on se retrouve demain pour encore des astuces pour faire de cette année une année extraordinaire. À bientôt!